On ne choisit pas d'être femme. Si on choisissait, je n'allais pas être femme. Mm. Parce que c'est dur d'être femme. Il faut tout assumer. Il faut se battre pour avoir ta place dans la société d'abord. Même occidentale. Une femme en Chine, on a beaucoup de côtés libres. C'est-à-dire les femmes travaillent et puis aussi on partage beaucoup à la maison. Surtout à la maison, c'est la plupart des choses, c'est les femmes qui décident. Moi, j'aime bien travailler. J'aime bien travailler. Et c'est pas contradictoire d'être au travail et puis aussi d'avoir les enfants. Bien sûr, parfois ce n'est pas facile. Vraiment, ce n'est pas facile. On a l'impression qu'on n'a pas le temps du tout pour soi-même. J'apprends beaucoup de choses avec les enfants. Mais dans l'appartement, seulement d'être avec les enfants, de s'occuper de ma vie au foyer, ça, je crois que j'aurais du mal. Non. La liberté pour moi, c'est pas seulement d'être indépendante, c'est-à-dire de travailler, d'avoir de l'argent pour vivre. Bien sûr, ça c'est une liberté. C'est-à-dire tu peux choisir des choses que tu veux. Voilà, tu as des préférences. Tu peux dire oui ou non. Et aussi, une autre liberté, c'est aussi de penser libre. Dans mon pays, je vois les vieilles personnes, elles sont sacrifiées pour leurs enfants, tout ça, mais elles se plaignent jamais. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, ça, c'est aussi une vie. Les femmes, on donne beaucoup, je crois. Aigle noir La famille est sacrée pour une femme. Quand tu mets un enfant au monde, tu vas te battre pour l'enfant. Si toi tu as des soucis, ta maman elle sera plus malheureuse que le papa quand même. Et après, les petits-enfants, elle va s'occuper aussi de leurs problèmes. Et jusqu'à sa mort, elle ne finira pas. Toutes les choses, c'est les femmes chez nous. S'il y a les fêtes, c'est les femmes qui organisent. Les hommes sont assis à côté, ils sont servis. C'est les rois. Je resterai toujours l'africaine. La soumission, de respecter ton mari, ça c'est dans ma culture. Le respect, c'est primordial. C'est les deux côtés. En tant que Française, c'est les deux côtés. Et je ne serai pas soumise
Soumise, soumise. Je serai respectée les deux côtés. Si la personne me respecte, mon mari, je le respecterai. Mais je me sentirai pas plus bas que lui. Ma mère ne m'a jamais appris comment je dois aborder ma vie sexuelle. Non, chez nous, non, c'est un tabou. Et devant tes parents, tu ne peux pas parler de ça. Même quand on est enceinte, on ne dit pas à une mère que je suis enceinte. Dans ma culture, hein. Il verra que tu es enceinte, mais tu ne lui diras pas. Même au moment de mariage, ton père ne te dit pas. Ta mère ne te dira pas. On a choisi un mari pour toi. C'est ta tante, la sœur de ton père qui t'appelle, qui te dit les choses. C'est la solitude qui ronge, qui est dure ici. Je ne peux pas exprimer mes pensées pour égalité des droits femmes-hommes en Iran parce que c'est le tabou pour le gouvernement. Parce que on veut garder les femmes toujours dans leur coin à faire le ménage, même si on fait semblant à écouter les femmes. En fait, finalement, on essaie d'apprendre les femmes comment satisfaire les désirs de leur mari. Leur mari, je vous dis. Parce que même en Iran, je n'ai pas le droit d'avoir un petit copain. Il faut que je me marie pour connaître quelqu'un, pour mener la vie avec quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de répression, il y a beaucoup de contrôle, même dans la vie privée des gens, qui laissent aucune place pour la liberté. Si on croit qu'une femme est égale à un homme, on est féministe. Moi, j'ai décidé de m'investir parce que pour moi, c'était une cause qui demandait beaucoup de travail. Être activiste, c'est réveiller le désir d'égalité auprès des gens qui sont en train de vivre leur petite vie à côté. On vous aide à faire votre choix. Voici le premier café. On n'a pas des sentiments féminins, des sentiments masculins. On a des façons de penser et des façons d'assumer les sentiments. On assume être une mère parce qu'on nous a appris, parce que tu l'as porté cet enfant 9 mois, tu es devenue une mère, donc tu es condamnée à avoir un sentiment parental envers cet enfant. Enfin, peut-être, hein, tout ça peut-être. On transmet la culture patriarcale, on nous a transmis, nos parents à nous, mais là, cette fois-ci, je ne vais pas le transmettre à la génération qui me suit. On vient d'une génération qu'on nous a appris, tout le monde est hétéro. On avait des insultes qui étaient par rapport aux orientations sexuelles. Donc, nous, notre génération au moins, on n'était pas élevés neutres par rapport à ces orientations-là. Donc, moi, personnellement, je ne suis toujours pas très claire
par rapport à mes orientations. Donc je ne sais pas si je veux, finalement je veux mener une vie avec un homme ou une femme, ou même pas. Quand je suis ailleurs, je pense couleur Paris, c'est vraiment la couleur grise. Le toit, le ciel. Il fait trop froid. L'Iran, pour moi, c'est l'odeur de safran et eau de rose. Dans mon village, c'est vert d'abord qu'on voit, parce que c'est les arbres qu'on voit d'abord. C'est pas des étages, La c'est Chine, les arbres qu'on c'est voit. la couleur de la terre. La terre est rouge. Plus foncé Rose, que la couleur rouge. grise. L'odeur de Paris, l'odeur de café, Parfum, c'est... pour moi. Je me rappelle plus.